ça y est, il est l'heure de mon épisode préféré de l'année, l'épisode du bilan. Je sais pas si vous, c'est quelque chose que vous faites, mais moi, c'est vrai que ces dernières années, j'aime bien, en fin d'année, me poser, faire un petit peu un bilan de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait cette année, etc. Pas du tout pour me mettre la pression en mode, j'aurais dû faire ça, j'ai pas réussi, je suis nulle, etc. Mais plutôt pour voir un petit peu mois par mois ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce que j'ai appris, voilà, moi là je vais vous le faire du coup dans cet épisode, mais je vous invite à le faire aussi de votre côté parce que je pense que ça peut être assez enrichissant et surtout ce qu'il faut bien se dire c'est que c'est pas une course à l'accomplissement de je dois cocher toutes les cases des objectifs que je m'étais fixés, etc. Ça je vous en parlerai plus dans l'épisode bonne année, mais plutôt d'essayer de retenir un peu le positif tout en ayant conscience aussi de ce qui s'est mal passé parce que c'est aussi ça la vie et c'est un peu ce que je vais essayer de vous dire dans cet épisode. Voilà, bref, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier épisode de podcast de l'année, donc ça me fait un peu quelque chose quand même de, de l'enregistrer aujourd'hui et de me dire que c'est sur ça qu'on va se quitter cette année avant de se retrouver la semaine prochaine pour un épisode du coup bonne année où là on va plutôt parler de un peu justement des objectifs que moi je m'étais fixé pour 2023, de ce que j'ai accompli ou pas et de ce que je souhaite pour 2024. Et là, dans cet épisode, ça va plutôt être une rétrospective de ce que j'ai fait de mon année. Et c'est vraiment cool parce que cette année, en fait, j'ai fait du coup, si vous le saviez pas, j'ai ouvert un Tipeee et donc chaque mois j'envoie des contreparties aux personnes qui me soutiennent. D'ailleurs, si vous en faites partie, merci énormément. C'est un soutien vraiment hyper important pour moi, donc merci infiniment de me faire confiance. Et si jamais vous voulez me soutenir pour 2024, il y a le lien dans la description. Et donc, chaque mois, à la fin de chaque mois, j'envoie une petite rétrospective de mon mois. Et du coup, ça m'a vraiment bien servi là pour faire cet épisode parce que j'ai pu avoir le plaisir de reparcourir toutes ces rétrospectives, ce qui m'a permis du coup de faire un petit point un peu plus facile. Bref, comme d'habitude, c'est une intro beaucoup trop longue. Donc, sans plus attendre, je vais me lancer dans cette petite rétrospective. Donc, on commence par janvier, évidemment, janvier 2023, qui a plutôt très mal commencé pour moi. Le 1er janvier, j'ai appelé mon pépé pour lui souhaiter bonne année et je l'ai trouvé très fatigué. Il n'était pas dans son état actuel, pas en forme. Et déjà à Noël, je l'avais trouvé un peu bizarre, très faible, un peu ailleurs, etc. Alors que c'est c'est un grand-père qui est très dynamique, qui est très rigolo, qui est très joyeux. Enfin là, je l'avais pas trouvé lui-même, quoi. Au final, il a été emmené par ma tante, à l'hôpital le lendemain et ils ont découvert qu'il avait un hématome au cerveau, où en fait, il y avait une poche de sang qui écrasait son cerveau et il avait eu ça, il y a quelques semaines. En fait, je crois que c'était en novembre 2022. Il était tombé en vélo, parce qu'il faut savoir que mon pépé, donc qui avait 84 ans à ce moment-là, faisait toujours, une sortie, de vélo par semaine au moins tous les dimanches. Il faisait beaucoup de kilomètres et il avait été renversé par une voiture, en fait. Donc c'était pas une grosse chute sur le moment. Il s'était pas fait mal ni rien, mais il était quand même tombé et les examens n'avaient pas été faits correctement à l'hôpital. Ils avaient pas fait un IRM de son cerveau et du coup, ils avaient pas vu qu'il avait, eu un hématome. Donc voilà, du coup, il a été hospitalisé et il devait être, opéré pour qu'on lui retire cet hématome. Donc une opération vraiment, stressante et assez lourde, opération au cerveau, voilà, c'est pas rigolo, quoi. Donc ça a été un début d'année vraiment très stressant pour moi parce que mon pépé, c'est mon seul, grand-parent qui me reste, le seul avec qui je suis en contact en tout cas. Je suis très proche de lui et du coup, c'était vraiment très, très stressant. Je l'ai beaucoup appelé, on s'est beaucoup parlé. Je suis allée le voir au CHU parce qu'il a été hospitalisé à Nantes, donc je suis allée le voir plusieurs fois pour lui apporter du réconfort, des gâteaux, enfin voilà, ça c'est mon love language. L'opération s'est bien passée, alléluia, vraiment, j'ai eu tellement de stress, vous pouvez pas savoir. Et après, le retour à la vie normale a été un petit peu difficile pour lui quand même. Il est tombé quelques jours après parce qu'il avait des problèmes d'équilibre. Après, il a eu une grippe, enfin bon, voilà. Mais heureusement, ma tata
a pris soin de lui. Elle est infirmière et elle l'a gardé, chez lui pendant plusieurs semaines, donc vraiment merci à elle. Elle s'est trop bien occupée de lui et du coup, ça lui a permis de se remettre sur pied et petit à petit, il a pu retrouver, ses facultés et là, du coup, bah, ça va faire bientôt 1 an et il va très bien. Il a fêté ses 85 ans. Il reste fatigué parce que voilà, c'est un pépé de 85 ans, donc c'est pas non plus, il fait pas la Java tous les soirs, mais n'empêche qu'il a repris plaisir à faire du vélo, même s'il en fait un petit peu moins qu'avant, bah, ça fait plaisir de voir qu'il va bien. Donc voilà, mais du coup, début d'année très compliqué par rapport à ça. J'ai aussi commencé mon stage entrepreneurial, donc c'était mon semestre de fin d'études. À la place de faire un stage normal, j'ai fait un stage entrepreneurial pour pouvoir travailler sur mes projets. J'ai beaucoup, beaucoup avancé sur mon mémoire de recherche en début d'année parce qu'après, je savais qu'il allait avoir la sortie de mon livre, etc., que j'allais être assez prise. Donc, j'ai vraiment voulu avancer un maximum là-dessus. Donc, mon mémoire de recherche qui porte sur la représentation des victimes de violences conjugales dans la communication et les médias. Voilà, vaste programme, mais trop, trop intéressant. Donc, beaucoup travaillé là-dessus. J'ai tenté de faire une vidéo YouTube par semaine. On va en reparler peut-être, mais ce n'était pas, quelque chose de très fructueux, enfin fructueux, je sais pas. Bon bref, vous comprenez. Ça a pas été top top, mais en tout cas, j'ai essayé ce truc-là pour, essayer de développer un peu ma chaîne YouTube et de tester un format que j'aime énormément réaliser, mais qui malheureusement ne m'apporte pas, beaucoup de résultats. Voilà, mais j'ai testé. C'était vraiment difficile niveau motivation en janvier. J'avais beaucoup, beaucoup de travail, plein de trucs à mettre en place et je gagnais 0 €. Donc le moral était un peu compliqué. Je m'approchais des 20 000 abonnés sur Insta, donc ça me motivait un peu. Comme je vous le disais en introduction, c'est aussi le mois où j'ai ouvert mon Tipeee. Donc, trop cool. J'étais vraiment agréablement surprise de voir qu'il y avait des personnes qui se sont abonnées dès le premier mois. Enfin, vraiment, ça m'a fait énormément plaisir de me dire qu'il y avait des personnes qui admiraient ou du moins appréciaient suffisamment mon travail pour me soutenir financièrement, même si c'est 2 € par mois, bah déjà c'est énorme quoi. Si vous êtes plusieurs à faire ça, bah c'est ouf et ça me donne vraiment un matelas de sécurité pour moi, c'est incroyable. J'ai repris la course à pied. Petite anecdote aussi marrante, mais il y a quelqu'un qui a créé ma page Wikipédia. Voilà, c'est assez drôle, si vous tapez Capucine Coudrier, vous avez ma page Wikipédia qui existe. Voilà, c'est marrant et en plus, la personne qui l'a créé, a été sympa parce qu'elle m'a prévenue, sur Insta. En fait, c'était quelqu'un qui me suivait et elle m'a demandé du coup si les infos étaient bien correctes. J'ai pu corriger deux trois trucs et cetera, fournir une illustration. Donc c'est cool parce que ce qui est écrit sur ma page Wikipédia est vrai. Donc voilà, c'est pas mal. Bref, ça sert un peu à rien, mais c'est un petit une petite anecdote rigolote. On a fini notre site internet pour l'agence de communication, donc sympa. C'était un gros, gros travail, surtout pour mon copain. Moi, j'ai fait la rédaction, mais c'est mon copain qui s'est chargé de tout mettre en place et donc c'était un petit peu, bah, très, très long quand même et très technique. J'ai également signé mon contrat d'édition et j'ai validé plusieurs illustrations pour le livre et cetera. Enfin, il y avait un encore pas mal de travail édito à ce moment-là. Bref, on enchaîne sur le mois de février. En février, j'ai testé de mettre des lentilles rigides. Il faut savoir que je suis myope comme une taupe. Merci papa qui m'a transmis cette myopie. Donc, je porte des lunettes, mais déjà, j'aime pas trop ma tête avec des lunettes. Je me préfère sans lunettes. Et surtout, bah, vu que je tourne quand même souvent des vidéos, etc., bah, je peux pas tourner avec des lunettes, en fait, c'est pas possible, ça fait des reflets et cetera. Du coup, il me faut des lentilles et j'avais envie de tester les lentilles rigides qui sont mieux pour les yeux, que les lentilles, souples qui, à la longue, abîment les yeux, et que je supportais pas hyper bien. Donc j'ai testé les lentilles rigides. En fait, c'est vraiment un petit bout de verre, quoi, qui se met, directement, sur l'œil. Et ma sœur avait ça déjà depuis pas mal de temps et franchement, c'était vraiment pas agréable. T'as vraiment l'impression d'avoir des grains de sable dans l'œil. Heureusement, je vous rassure, ça ne dure pas, hein. Au bout de quelques semaines, c'est passé. Mais l'adaptation n'était pas simple. Voilà. Et finalement, j'en suis assez contente, même si ça me saoule quand même. Et là, je pense qu'en janvier, je vais avoir rendez-vous chez l'ophtalmo et je vais essayer de me renseigner pour savoir combien ça coûte enfin faire un devis en fait pour une opération de la myopie. Je sais pas si je pourrais me payer ça tout de suite, clairement, parce que là, je vais avoir beaucoup de dépenses.
Mais j'aimerais bien, quand même savoir ce que ça coûte et pourquoi pas investir là-dedans parce que franchement, ça me saoule vraiment de ces histoires de lunettes, de lentilles et tout, ça me saoule. Bref, voilà. Ensuite, février a été bien chargé puisque j'ai enregistré et monté les 6 épisodes d'Entre Cops, donc la série de podcasts et de vidéos YouTube que j'ai sorti entre avril et juin avec mes 4 meilleurs amis. Donc sur les sujets des règles, contraception, première fois et plaisir, poils, couple et célibat et école. Voilà, donc c'était des sujets très intéressants, très variés. Faut savoir que ça nous a pris quand même 3 lundis de 17h à 22h30, le temps d'installer, d'enregistrer, de ranger et surtout vu que c'était pas juste enregistré mais que c'était aussi filmé avec 4 caméras différentes, je peux vous dire que c'était une sacrée organisation. Heureusement que mon copain était là pour gérer ça et merci vraiment à mes copines qui ont été adorables et qui ont pris de leur temps pour moi, pour ce projet. Enfin, voilà, vraiment, je leur suis hyper reconnaissante, surtout qu'elles se sont livrées sur des trucs hyper intimes et je suis trop contente du résultat. Je pense que c'est un des projets que j'ai préféré faire cette année. C'est trop bien. Franchement, les épisodes, honnêtement, sont trop bien. J'en suis hyper fière, même si tout n'est pas parfait au niveau du montage, de la réalisation et tout ça. Mais j'ai vraiment fait comme je pouvais avec ce que je pouvais. Et en tout cas, mes copines ont été incroyables et ça nous laissera des souvenirs à vie, quoi. Donc, je suis trop contente. Je nous vois très bien dans 50 ans faire voir ça à nos petits-enfants et je trouve ça... Enfin, dans 50 ans, je sais pas si on aura des petits-enfants. Enfin, bon, bref. Je trouve ça vraiment trop drôle. Donc, je suis trop fière qu'on ait fait ça. Voilà, j'ai également continué sur ma lancée de faire une vidéo YouTube par semaine. Ça prenait pas trop, mais il y en avait une ou deux qui marchaient, donc je me disais, bon, on va continuer, on va tester. J'ai terminé la première version de mon mémoire de recherche, donc j'étais bien contente. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Genre là, je me rappelle que je me faisais des sessions. Alors, je sais pas trop pourquoi je faisais ça. Enfin, si je sais, parce que j'étais plus concentrée le matin parce que j'avais moins de distractions. Mais genre, je me levais à 5h et je travaillais genre de 5h à 9h sur mon mémoire de recherche. Et après, j'enchaînais sur le reste de ma journée. C'était vraiment un rythme un peu spécial, mais j'ai fait ça pas mal de jours et ça m'a permis de vraiment speeder sur mon mémoire et d'être hyper concentrée. Enfin voilà, parce que sinon, dans la journée, j'arrivais pas à me mettre vraiment dans un processus d'écriture. C'était compliqué et de recherche aussi parce que j'avais encore quelques recherches à faire, beaucoup d'analyses, enfin bref. Et donc, voilà, petit tips, je sais pas si c'est c'est bien ou pas, mais en tout cas, j'ai bien réussi mon mémoire et ça m'a vraiment aidé à accélérer les choses. Donc, pourquoi pas se lever à 5h, c'est original, mais ça a marché pour moi. J'ai eu la chance d'être sélectionnée dans l'incubateur d'Hugo Décrypte. Je n'ai pas trop communiqué dessus, cette année, mais j'ai eu la chance pendant, quelques semaines de rencontrer les équipes d'Hugo Décrypte et d'avoir des cours, en fait, sur, la création de contenu. Donc c'était très axé YouTube, bien sûr, mais c'était, axé de manière générale sur la création de contenu, que ce soit le podcast, Insta, tout ça. C'était trop intéressant, j'ai appris tellement de choses et en plus de ça, on a eu la chance de recevoir une bourse de YouTube, ce qui m'a permis d'investir notamment dans un nouvel ordinateur pour faire du montage parce que mon MacBook Air était en PLS. Donc voilà, donc c'était vraiment une opportunité incroyable et j'ai fait des super rencontres avec on était 10 projets sélectionnés sur toute la France et les autres projets qui étaient là étaient aussi incroyables. J'ai fait quelques allers-retours à Paris et c'était une expérience, ouf. Enfin, vraiment, j'ai eu trop, trop de chance. Donc, merci infiniment à YouTube et à Hugo Décrypte pour, cette expérience incroyable. J'ai également appris en février que la date de sortie de mon livre serait le 10 mai, donc la veille de mes 23 ans. Donc, contente de cette date. J'ai reçu les épreuves de mon livre pour la relecture finale, j'ai validé la couverture. Voilà, ça a été un mois quand même très, très compliqué, très chargé. J'ai eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, je galérais toujours, niveau financier. J'avais, un client en freelance, donc pour le côté agence de com, donc Jo. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de protection périodique et soins intimes bio. C'est une marque que vraiment j'adore, que moi j'utilise et du coup j'aime trop travailler pour eux. Et voilà, j'avais que eux comme clients. J'arrivais pas à trouver des marques pour collaborer avec moi sur Over the Rainbow. Enfin, en tout cas, des marques qui voulaient me payer. C'était vraiment compliqué, j'avais des problèmes de sommeil et tout, enfin bref. Quand je vous dis que tout n'est pas toujours rose, là, le mois de février,
Autant il s'est passé des trucs incroyables, autant j'étais hyper stressée et pas très bien, mentalement. Ensuite, mars, lancement des précommandes de mon livre, donc cool et en même temps stressant de se dire, «Bon, bah, ça y est, c'est parti, quoi». Surtout que moi, il avait toujours pas été imprimé, donc je l'avais toujours pas vu en vrai, donc c'était un peu stressant. J'avais peur que personne ne veuille l'acheter, peur, d'avoir oublié de mettre des trucs dedans, enfin, voilà, c'était assez compliqué. Donc du coup, l'incubateur du Codécrypte a commencé, c'était trop bien. J'ai aussi été prise dans l'incubateur de Maya Mater à la cantine à Nantes. C'est une organisation axée start-up, entrepreneuriat, etc. Et là, du coup, c'était une sélection de projets engagés sur Nantes. Donc pareil, j'étais avec une super promo de projets incroyables. Et moi, j'ai pu vraiment travailler à la fois sur Over the Rainbow et aussi sur Oduna, donc mon agence de com. Et du coup, c'était vraiment trop, trop bien. Avec Maxime d'ailleurs, puis toujours dans l'idée, agence de com, on a participé pardon, à un concours de jeunes dirigeants d'entreprise. On est arrivé troisième, ce qui nous a permis de faire un autre projet dont je vais vous parler très bientôt, qui était très spécial. Voilà, je vous tease un petit peu, mais vous allez voir pour le mois de juin. On a trouvé un nouveau client qui est Iki Iki, donc une asso, de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles pour les enfants, via les jeux en fait, les jeux de société et cetera. C'est trop, trop bien, donc trop contente d'avoir, trouvé ce client-là. J'ai fait plusieurs interventions de sensibilisation sur les violences conjugales. J'ai achevé complètement mon mémoire de recherche, toutes les relectures et cetera et je l'ai rendu. Il y a eu les anniversaires de mon papa qui a eu 53 ans, de mon beau-père, et il y a également la sœur de mon copain qui a accouché le 31 mars d'un petit marceau. Voilà, trop mignon. Donc ça, c'était la bonne nouvelle du mois et à côté de ça, il y a eu aussi une, très mauvaise nouvelle. Donc je vous en avais parlé un petit peu déjà, je sais plus si je vous en avais parlé, pas en podcast, je pense pas, mais je vous en avais parlé dans les contreparties typiques. En gros, la meilleure amie de ma maman a découvert qu'elle avait une tumeur au cerveau, donc un glioblastome, qui est une tumeur qui ne se guérit pas, tout simplement. Donc ça a été une épreuve forcément difficile à apprendre. Voilà, vu que c'est la meilleure amie de ma mère, bah, moi je la connais depuis toute petite. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Et bah, pour ma maman, bien sûr, ça a été vraiment, très douloureux. Donc voilà, du coup, bah, c'était à la fois il y avait des bonnes nouvelles et à la fois des mauvaises nouvelles. Donc voilà, vraiment finalement la vie. Donc toujours beaucoup d'anxiété. J'ai découvert un truc, c'est que quand j'ai trop de stress, j'ai une douleur dans l'épaule droite. Voilà, c'est spécial, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se manifeste. Donc maintenant, j'ai été chez un kiné et tout ça, qui m'a expliqué qu'effectivement, c'était dû au stress. Il m'a montré des exercices et tout ça. Et maintenant, je sais que quand je commence à avoir cette petite pointe au niveau de l'épaule, droite, je sais que c'est que je suis en train de trop en faire et qu'il me faut une pause. Voilà, petite info, quand nos corps nous disent des choses, c'est quand même intéressant. Ensuite, avril, donc j'ai eu plusieurs interventions de violence conjugale. C'était très intéressant. J'ai pu retrouver l'élève, qui m'avait, vraiment permise de commencer cette aventure-là parce que c'était elle qui, en 2021, m'avait proposé d'intervenir dans son collège à l'époque. Une fille hyper engagée, trop sympa, enfin, elle est vraiment adorable et là, elle a été rendue en première ou en terminale, je sais plus et du coup, bah, elle m'avait réinvitée à venir dans son lycée. Je lui avais fait voir mon livre parce que ça y est, je l'avais enfin, je l'avais enfin ah non! Je me trompe, je l'avais pas reçu en vrai. Je lui avais fait voir les épreuves en PDF de mon livre. Donc c'était trop bien d'avoir avoir le retour de quelqu'un qui était dans ma cible. Donc hyper intéressant. Et donc ouais, j'ai fait beaucoup d'interventions dans le mois et qui n'étaient pas toujours très agréables. Je suis parfois tombée sur des, des garçons notamment qui avaient beaucoup d'idées préconçues, qui me sortaient un peu des dingueries du genre non mais le sexisme anti-homme, c'est comme le racisme anti-blanc, ça existe. Donc voilà, faut essayer de rester pédagogue dans ces moments-là. C'est pas facile, mais c'est un très bon exercice. Euh,
Je suis aussi tombée sur des ados de 14 ans qui étaient persuadés que dire à leurs copines comment elles devaient s'habiller, c'était une preuve d'amour. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué à certains moments, mais ça reste un exercice que je trouve très intéressant et qui est toujours très utile parce qu'il y a toujours malheureusement des élèves qui sont concernés et qui ont besoin d'aide concrète. Donc voilà, j'ai rencontré en avril le bébé, de la sœur de mon copain, donc mon petit-neveu Marceau, trop mignon, j'adore les bébés, donc adorable. J'ai recommencé à faire du vélo. C'est une anecdote quand même importante puisqu'il faut savoir que je suis nulle en vélo, mais quand je vous dis nulle, j'ai toujours été nulle depuis toute petite, voilà, je tombais, j'ai pas d'équilibre, c'est étonnant parce que pour autant, je suis assez bonne en ski, par exemple. Bon, je suis pas non plus une, grande skieuse et ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, mais je me débrouille bien. Donc j'ai un bon équilibre à ce niveau-là, mais alors le vélo, c'est catastrophique, je suis pas du tout à l'aise. Donc bref, j'ai repris le vélo et parce qu'en fait, j'avais pour projet de pouvoir me déplacer à vélo dans Nantes parce qu'il faut savoir que Nantes, si vous connaissez pas, c'est, assez bien organisé au niveau des pistes cyclables et tout. Franchement, c'est très cool et en plus, enfin, tu peux traverser Nantes très rapidement quand tu fais du vélo. Ça va beaucoup plus vite qu'en transport et c'est plus agréable et c'est plus écolo. Enfin bref, c'est vraiment bien, quoi. Donc vu que mon copain, lui, fait beaucoup de vélo, j'avais envie de m'y mettre un petit peu. Voilà, donc j'ai repris le vélo et ça s'est bien passé, donc ça m'a encouragée à, commencer à faire des déplacements toute seule, à vélo dans Nantes. Voilà, avec un casque, bien sûr, puisque j'ai tendance à tomber et qu'il faut faire très attention en vélo à mettre son casque, ça peut vous sauver la vie et d'ailleurs, pour revenir à l'anecdote de mon pépé, s'il n'avait pas eu son casque quand il a fait sa chute, clairement, il serait plus là aujourd'hui. Donc vraiment, petit point prévention, mettez un casque quand vous faites du vélo, on s'en fiche si c'est pas, le top de la mode et si ça détruit votre coiffure, vraiment ça peut vous sauver la vie. Donc voilà. J'ai aussi continué à courir, j'ai fait 12 kilomètres, donc j'ai battu mon record de longueur, enfin de distance, qui était 10 kilomètres. J'ai enfin reçu mon livre et je peux vous dire que j'en ai fait des cauchemars de ce livre. Vraiment, je me rappelle qu'une fois j'ai rêvé que je le recevais et qu'il était trop moche, qu'il était dans une sorte de papier mâché, je sais pas trop quoi, enfin trop bizarre et trop moche. Horrible, donc je peux vous dire que quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. Il était super beau, il ressemblait vraiment à ce que j'avais en tête, même encore mieux, les couleurs, les dessins, enfin, c'était vraiment super, donc j'étais trop contente. J'ai pu le montrer à ma famille, à mes copines, enfin, c'était trop bien. Surtout que, petite anecdote, j'ai eu vraiment les boules parce qu'en gros, il y a une créatrice de contenu littéraire qui a reçu mon livre avant moi. Donc j'étais deg, mais je l'ai reçu quelques jours plus tard, donc voilà, ça m'a quand même fait plaisir. D'ailleurs, petite anecdote, ça a été un peu un chaos, ce lancement de livre. Parce que de base, bah, je devais l'envoyer à, bah, tout un tas de personnes, de créateurs, créatrices de contenu, de journalistes, et cetera. Et en fait, bah, toute la liste que j'avais faite ne l'a jamais reçue. Voilà, sauf que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis juste dit: «Bon, peut-être que les gens n'ont pas le temps d'en parler ou juste que ça les intéresse pas», enfin, voilà. Et c'est en septembre-octobre qu'en fait, j'ai envoyé des messages à certaines personnes à qui je l'avais, envoyé, qui m'ont dit qu'elles ne les avaient jamais reçus. Donc ma maison d'édition, normalement, leur a renvoyé à nouveau. Mais voilà, ça a été un beau cafouillage, donc je ne sais pas où sont passés mes livres. Ils se sont perdus dans la nature, je ne sais pas. Mais du coup, ça a été un lancement, pas ouf, honnêtement. Peut-être que je ferai un épisode spécial pour vous parler un peu de comment, quelle a été mon expérience avec, l'édition et cetera? Mais en tout cas, voilà, juste pour, que vous sachiez, le lancement ne s'est pas passé comme prévu. Mais bon, bref, j'anticipe parce que là, on est en avril, donc il n'est pas, encore sorti, il est toujours en précommande. J'ai lancé en avril les premiers épisodes d'Entre Cops. Il y en avait 3 qui sortaient avant la sortie du livre et 3 après. Donc trop bien, vraiment, j'étais trop excitée de sortir ce travail-là sur lequel j'avais passé tellement de temps. C'était toujours compliqué niveau agence de com pour trouver des clients. Honnêtement, on galérait, surtout que bon, bah, moi, j'avais du temps parce que j'étais en stage entrepreneurial, mais mon copain était toujours à l'école. Donc, compliqué, franchement. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a vraiment été un rayon de soleil dans mon année, qui est donc Jade, mon agente. Et franchement, ça a été
Vraiment une évidence quand on a discuté. De base, elle voulait juste discuter avec moi pour avoir des infos, sur, ce qu'elle avait pour projet de créer une agence de com, enfin pas une agence de com, pardon, une agence d'influence responsable et elle voulait avoir mon avis en tant que créatrice et tout ça et le feeling est tellement bien passé au téléphone que je lui ai demandé si elle serait intéressée pour, se mettre en freelance et me chercher justement des marques avec qui travailler en touchant une commission et cetera. Donc, elle a accepté, donc trop contente et vraiment elle est géniale et ça se passe tellement bien le boulot avec elle et je suis trop contente de pouvoir compter, sur quelqu'un pour m'aider sur Over the Rainbow. Donc, incroyable, vraiment j'ai hâte si tu passes par là, merci, je suis trop contente, de travailler avec toi. Donc, voilà, le mois d'avril s'est bien passé et j'étais très impatiente d'être en mai puisque c'était la sortie de mon livre. Donc le mois de mai a commencé de manière un peu compliquée parce que j'étais encore une fois écroulée sous le travail. C'est vraiment, vous allez voir, quelque chose qui revient toute l'année globalement. Et en plus j'étais malade. Voilà. Qui se tape un rhume de l'enfer au mois de mai quand il commence à faire beau? Bah moi. Donc j'avais vraiment les boules. Heureusement, j'étais guérie au moment de la sortie de mon livre le 10 mai. J'étais trop excitée, franchement, j'avais l'impression que c'était Noël. Je suis allée à la Fnac de Nantes juste pour le regarder dans les rayons et tout ça. J'étais trop contente. Mais c'était un sentiment bizarre parce qu'à la fois j'étais contente, mais vous voyez, je projetais vraiment en mode, je me disais, quand mon livre va sortir, je vais être trop fière de moi parce que c'est mon rêve depuis toute petite de sortir un livre et du coup, je vais être vraiment fière. Et au final, j'ai pas eu cette sensation-là. Je sais pas comment dire, en fait, j'étais satisfaite d'avoir sorti mon livre, mais j'étais pas en mode waouh, c'est un truc de ouf, c'est un accomplissement incroyable, etc. J'étais vraiment en mode ok, bon, bah ça c'est fait. Maintenant, passe à autre chose. Et j'avoue que, genre, même moi, ça m'a frustrée. Je me suis dit, mais Capucine, profite en fait. Enfin, c'est trop bien, c'est un accomplissement, tu devrais être fière de toi. Et j'ai pas réussi à avoir ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'étais quand même contente que ce soit fait. Déjà, en plus, le lendemain, c'était trop bien parce que c'était mes 23 ans. Moi, je sais qu'il y en a qui détestent fêter leur anniversaire. Moi, j'adore fêter mon anniversaire. C'est une période que j'adore parce qu'en plus, c'est le mois de mai, il commence à faire beau. C'est vraiment un mois globalement que j'adore et donc j'étais trop contente de fêter mon anniversaire. En plus, j'ai pu le fêter avec mes copines. J'ai pu rassembler mes deux amies du collège et lycée, mes copines d'école, donc mes best friends de Entre Cops notamment, une copine que j'ai rencontrée grâce au podcast. Elles sont toutes trop bien entendues. Donc franchement, c'était une super soirée. J'étais trop heureuse. J'ai mangé des fraisiers à gogo, puisqu'il faut savoir que le fraisier, c'est mon gâteau totem. Vraiment, c'est mon gâteau. J'en mange à chaque anniversaire. Donc voilà, tout s'est très bien passé. J'étais trop heureuse de fêter mes 23 ans. J'ai eu la chance d'aller voir Roger Waters en concert avec mon papa à Lille. Donc Roger Waters qui est un des membres fondateurs de Pink Floyd et c'est un concert incroyable. J'adore aller à des concerts avec mon papa. C'est vraiment quelque chose, une activité commune qu'on fait depuis très longtemps. J'ai eu la chance de faire des concerts incroyables avec lui, du genre Paul McCartney ou encore mon idole Queen. Bon, bien sûr sans Freddie puisqu'il n'est plus là, mais avec les autres membres de Queen et Adam Lambert qui chante. Et c'était un concert à Londres et franchement, c'était le meilleur concert de ma vie. C'était incroyable. Ensuite, que dire de plus? J'ai commencé à travailler sur la nouvelle saison du podcast, donc à rencontrer les personnes qui sont en fait celles que vous écoutez une semaine sur deux dans mes épisodes d'entretien, qui sont toutes incroyables. Donc c'était trop bien. J'ai été en mai quand même, important, diagnostiquée du SOPK. Je vais pas en reparler là parce que j'ai fait un épisode complet sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à cet épisode. On a trouvé un nouveau client pour l'agence, donc Bamboo, qui est une société d'investissement qui investit en fait dans des projets engagés. Donc trop cool. Et on a avancé sur le business plan pour la société, mais c'était toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors ensuite, en juin, au tout début juin, j'ai participé au Web Today à Nantes et j'ai rencontré Shanley de l'asso Stop Ficha. Je ne sais pas si vous connaissez, mais une asso qui lutte contre la divulgation de contenu pornographique non consenti.
ce qu'on appelle aussi des fois revenge porn, mais elle milite plutôt contre l'utilisation de ce terme qui est un peu culpabilisant pour les victimes. Bref, donc super rencontre, j'étais trop contente. Ensuite, donc là, il s'est passé un truc vraiment très spécial. En gros, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit qu'en début d'année, avec mon copain Maxime, on avait participé à un concours de jeunes dirigeants d'entreprise. Et en gros, on était arrivé dans les 3 premiers de ce concours. Et donc, on avait gagné un lot assez spécial qui était du coup d'être invité sur le paquebot Save the Sea avec l'organisation The Arch. Donc, un peu de contexte, The Arch, c'est une organisation qui vise en fait à sensibiliser les chefs d'entreprise, les grands chefs d'entreprise aux enjeux écologiques. Et là, elle avait organisé une sorte de concours avec 100 innovations pour la planète. Donc, nous, on faisait pas partie de ça. On n'était pas une innovation pour la planète, mais juste on avait gagné un truc à côté de projets responsables, etc., qui faisait qu'on était invité sur le paquebot. Et donc ce fameux paquebot, c'était un paquebot de la compagnie MSC Croisières. Donc vous le savez, c'est un secteur méga polluant. Là, c'était un paquebot qui fonctionnait avec une sorte de gaz ou je sais pas trop quoi, de carburant qui était apparemment plus écologique. Bref, en gros, c'était du greenwashing quand même, hein, il faut bien le noter. En fait, nous, on n'avait pas du tout compris que c'était un paquebot sur lequel on montait. Enfin, on n'avait rien compris de tout ça parce que je pense qu'ils étaient volontairement pas très clairs pour éviter que les gens voient une trop grosse dissonance. Et en fait, ce paquebot devait dans tous les cas aller jusqu'au nord, jusqu'à Copenhague, parce que c'est un paquebot qui va faire des croisières dans le nord. Et donc, pour éviter qu'il circule à vide de Saint-Nazaire jusqu'à Copenhague, ils ont organisé ce sommet écologique sur le paquebot. Voilà un peu pour le contexte. Donc déjà un peu étrange et c'était 3 4 jours de traversée, je crois, du coup, de Saint-Nazaire à Amsterdam. Donc nous, on s'arrêtait à Amsterdam, tout le monde descendait à Amsterdam et le paquebot continuait jusqu'à Copenhague. Et donc c'était très étrange parce que du coup, c'est un énorme paquebot de croisière, hein. Je sais pas si vous êtes déjà monté sur ce genre de paquebot. Moi, c'était la première fois. C'est énorme, ça fait genre 7 étages, tout est à outrance en fait. Tout est exagéré, il y a des escaliers en cristal, il y a les cabines de chambre sont très luxueuses, la nourriture est à profusion. En plus, tout était, du coup, gratuit. Bon alors bien sûr toutes les personnes qui étaient là, elles payaient pour être là. Les chefs d'entreprise en fait invitaient, leurs salariés et cetera à venir sur le paquebot. Mais nous, c'était gratuit. Donc en fait, tout était gratuit. Donc c'était très bizarre. On pouvait prendre des cocktails comme ça, comme on voulait. C'était gratuit. Toute la nourriture était gratuite. C'était très... Enfin, je pense qu'on revivra jamais ça, quoi. C'était vraiment bizarre. Et en fait, la journée, on avait des conférences de personnes vraiment très intéressantes, du genre des personnes du GIEC ou ce genre de choses. Et après, on avait des ateliers, on travaillait, hein, c'était pas, on était toute la journée à faire ce qu'on voulait sur le bateau, hein, on travaillait avec du coup des personnes de tous horizons confondus. L'objectif, c'était d'être en petit groupe et de réfléchir justement, de faire prendre conscience aux personnes qui n'avaient pas forcément conscience de ces choses-là, de l'urgence climatique, etc. Et ce qui était pas mal, c'était qu'on était mélangés entre vieux, entre guillemets, soit chefs d'entreprise ou employés, etc., et jeunes. Qui étaient plutôt militants, qui venaient d'assauts, etc., comme les Pépites Vertes par exemple. Et donc on a été mélangés, ensemble et pour pouvoir s'apporter des choses mutuellement et par exemple, moi, dans mon groupe, il y avait, l'ancien directeur d'Action contre la faim, qui était, très sympa. Au final, on s'est très bien entendus contre toute attente, parce qu'on semblait très différents, mais on s'est apporté des choses mutuellement. Bref, du coup, c'était vraiment spécial et ça faisait une sensation vraiment bizarre de culpabilité d'être sur ce bateau qui polluait énormément alors qu'on sensibilisait au climat. Enfin bref, rien n'avait trop de sens. Mais en même temps, on était dessus, donc il fallait. Enfin, voilà, c'était très bizarre parce que d'un côté, on culpabilisait un peu d'être là, et en même temps, on avait été invités et on n'avait pas compris ce que c'était le truc avant de se retrouver sur le paquebot.
Et bon voilà, tout était bizarre. Mais bon bref, la traversée s'est bien passée. En tout cas, je ne referai jamais de croisière de ma vie parce que c'est quand même très particulier. Il y a beaucoup de monde et encore là, on n'était que 1 500 alors que normalement c'est 6 000 7 000 personnes. Donc autant vous dire que c'est compliqué. Et bah, sur ce bateau, c'était vraiment très bizarre parce qu'on était mélangés avec des personnes qui pesaient clairement et rien n'avait de sens. Enfin, tous les soirs, il y avait un orchestre symphonique. Avec l'un des plus grands chefs d'orchestre de France, qui s'avère être le père de l'acteur qui joue Julien dans Clem. Je sais pas si vous avez la ref, mais du coup, genre, trop bizarre. Enfin, je vois cet acteur-là et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Après, j'ai compris, du coup, c'était le fils du chef d'orchestre. Après un moment, un spectacle, il y a une chanteuse lyrique qui chante et j'apprends qu'en fait, c'est la mère de Greta Thunberg. Enfin, vraiment, quand je vous dis que c'était bizarre, c'était un monde parallèle. Honnêtement, c'était trop bizarre. J'ai des souvenirs. En fait, quand j'étais sur le bateau, je me rendais pas forcément compte de tout ce qui se passait. Mais avec le recul, je me dis, mais vraiment, je vivrai jamais de trucs aussi bizarres dans ma vie que ça. Enfin bon, bref. On est arrivé donc à Amsterdam et tant qu'à être là-bas, on est resté quelques jours avec mon copain pour se faire une petite pause parce qu'on n'avait pas pris de vacances depuis le début de l'année. Et c'était très sympa, vraiment, Amsterdam, je recommande. Voilà. Ensuite, du coup, on est retourné à Nantes chez nous. J'ai retrouvé une copine anglaise que je vois rarement, du coup j'étais trop contente. On a signé un nouveau client pour l'agence qui est Noir au Naturel. C'est une marque de soins capillaires pour les cheveux crépus, frisés, bouclés, ondulés. Donc j'adore ce client, enfin je suis trop contente de travailler pour eux. On a fait un don du sang. Ceci est une petite sensibilisation. C'est important d'en faire si vous le pouvez. Ça va très vite, ça ne fait pas mal du tout. Et en plus, vous avez de la nourriture après. Donc voilà. En tout cas, de mon côté, c'est une très bonne motivation. J'ai continué à enregistrer les podcasts, à faire les montages, etc. On a fêté les 3 ans d'Over the Rainbow quand même. Ça commence à faire, quoi. C'est cool. J'ai terminé mes différents incubateurs, etc. J'ai terminé mon master avec les oraux, la soutenance de mémoire, etc. Enfin, tous les oraux de clôture, quoi. J'ai retrouvé mes copines parce qu'on s'était moins vues vu que certaines, enfin, elles étaient toutes en stage en fait, donc voilà. Et donc, bah, tout s'est bien passé, j'ai tout validé, mon année et cetera. Je crois que j'ai eu 17 ou 18 au mémoire, je sais plus. Donc, j'étais très contente et voilà, un mois de juin, sympa où plein de choses se sont conclues, en fait. En juillet, il y a eu encore quelques événements. Donc au début du mois, on a déménagé nos copains qui partaient à Rennes, du coup, parce que ma copine Maëlys, une fille d'Entrecops, avait trouvé un CDI là-bas. Donc trop cool. Du coup, on les a aidés à déménager. Ensuite, on a été invités aussi à un événement qui s'appelle les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui permet en fait enfin c'est plein de conférences sur des sujets économiques avec pareil des chefs d'entreprise, des PDG du CAC 40, etc., des politiques, enfin il y a vraiment un peu plein de beaux mondes comme on dirait. Il y avait aussi des militants, des assos, j'ai revu Claire des Pépites Vertes, enfin voilà. Donc on a été invités là-bas. C'était trop cool du coup parce que bah on n'avait rien à payer, etc. C'était très intéressant, on a appris plein de choses. Seul petit point négatif, il faisait très très chaud du genre 36-37 et tout était dehors. Donc voilà, on a eu chaud, mais c'était très très intéressant. J'ai pu discuter par exemple avec Elisabeth Moreno, donc quand même assez sympa. Ensuite, petit week-end cool du 14 juillet où on a fêté ça entre copains. Donc c'était trop bien. On a passé un week-end de 3 jours, trop trop cool à la Baule. Ensuite, j'ai encore beaucoup travaillé fin juillet. J'ai tourné plein de reels pour Instagram. Là, je sais pas si vous aviez remarqué, depuis septembre, je sortais un reel par semaine, un peu anecdote ou histoire ou ce genre de choses. Et ça, du coup, c'est des contenus que j'avais écrits, tournés, montés en juillet pour prendre de l'avance. J'ai commencé à préparer notre road trip de l'année qui allait se faire du coup en août. Et en fait, ce road trip, c'était le troisième qu'on faisait, mais d'habitude, on partait avec une tente et on dormait dans des campings. Et là, cette année, on a une plus grosse voiture parce que mon copain a racheté la voiture de son beau-père, donc un Scénic.
Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa de dormir dans le Scénic et donc on a, pu tester le kit de Nomad Addict dont je vous ai parlé cet été qui permet en fait d'aménager, n'importe quel modèle de voiture et donc on a été en Bretagne pour le récupérer, c'était trop bien franchement, on a adoré le fonctionnement. Donc voilà, on a pu préparer comme ça les vacances tout en continuant de travailler jusqu'à la fin. On a fêté, nos 5 ans de couple, quand même, ça se fête. On a continué à travailler pour l'agence et j'ai passé un peu de temps aussi avec ma famille et notamment mes petites sœurs d'accueil, puisque pour les personnes qui ne le savent pas, ma maman est assistante familiale, donc famille d'accueil. Et d'ailleurs, elle a un épisode sur mon podcast où elle en parle, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, pour le mois d'août, donc là, j'attends toujours avec beaucoup d'impatience le mois d'août chaque année parce que c'est vraiment le mois off, que ce soit de toute manière, moi sur mon activité militante, sur les réseaux sociaux en août, il se passe pas grand-chose, tout le monde est en vacances et pareil au niveau communication, toutes les boîtes sont un peu fermées et cetera. Donc du coup pour nous, c'est un bon créneau pour partir en vacances, au vu de nos activités respectives. C'était trop bien. On a commencé par aller à Bordeaux pour voir, The Weeknd en concert et on a été accueillis chez Mélanie et sa compagne. Donc Mélanie du compte Parlons Lesbiennes que vous suivez peut-être. C'était la première fois qu'on se voyait et c'était trop bien. Ensuite, on a filé en Croatie avec la voiture, donc autant vous dire qu'on a bien roulé. C'était génial, on a fait la côte ouest avec toutes les îles. C'était incroyable, on a trop bien mangé, on s'est énormément baigné. L'eau, elle est vraiment translucide, enfin, j'avais jamais vu une eau comme ça. Donc vraiment, c'était incroyable, on s'est bien reposé, même si il faut pas oublier que nous, les vacances riment avec visiter énormément de choses et faire beaucoup de randonnées. Donc bon, c'était quand même un peu fatigant, mais contrairement à d'autres trips, on s'est beaucoup baigné et ça, c'était trop cool. Ensuite, on a filé en Slovénie, donc pareil, Slovénie, un pays vraiment magnifique, je vous recommande. Malheureusement, on n'est pas resté aussi longtemps que prévu parce qu'en fait, on est arrivé juste après des énormes tempêtes qui ont eu lieu en Slovénie. Donc pas mal de choses étaient détruites et notamment beaucoup de chemins de randonnée qu'on avait prévu de faire. Donc voilà, on n'est pas resté très longtemps, mais c'était vraiment magnifique. Et ensuite, on a filé dans les Dolomites. Donc les Dolomites qui sont au nord-est, si je ne me trompe pas, de l'Italie. C'est des montagnes, une chaîne de montagnes qui est absolument, splendide, vraiment c'était incroyable. On avait rarement vu des paysages aussi beaux. Malheureusement, les Dolomites sont un peu victimes de leur succès dans le sens où il y a beaucoup, 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 beaucoup de touristes, donc aucune offense aux touristes, hein, on en faisait partie, mais du coup, bah, c'est vrai que je pense que les mois d'été, là, c'est pas les meilleurs mois pour visiter les Dolomites parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde. Alors que c'est des endroits où, voilà, enfin, nous, quand on va en montagne et tout ça, l'objectif, c'est vraiment d'être un peu seul au monde et de pouvoir bah, couper et de la civilisation et tout ça. Donc là, c'était pas le top. Par exemple, on a fait une randonnée très longue où vraiment toute la première partie de la rando, on était à la queue leu avec des gens. Enfin, c'était horrible. J'avais jamais fait ça. Donc vraiment pas top. Et du coup, après, on a fait le retour de la rando sur un autre chemin qui était beaucoup plus difficile, mais du coup, il y avait personne et c'était génial parce que même si c'était dur, on a vu des paysages vraiment splendides et franchement, enfin, je sais pas si vous êtes adepte de la randonnée ou pas, mais moi, j'adore ce sport-là qui réunit au final plein de choses que j'aime, c'est-à-dire faire un effort physique quand même assez conséquent, ça dépend de la randonnée, mais voilà. Marcher, j'adore marcher, me promener, voir des paysages incroyables et accomplir des choses dans le sens où tu accomplis un objectif, quoi. Tu veux aller à ce sommet-là, donc tu y vas. Quand tu y es, tu es trop contente. C'est un peu une récompense parce que tu vois le paysage et tout. Et après, tu redescends et c'est trop bien. Enfin, c'était une randonnée incroyable. Malheureusement, après, il y a eu de l'orage. On avait essayé de fuir l'orage vraiment tout le road trip parce que ça, c'est toujours un peu le problème de voyager en août et notamment dans les montagnes, c'est qu'il y a de l'orage à chaque fois. Donc voilà, on a malheureusement dû partir plus tôt des Dolomites parce qu'il y avait de l'orage et que bah, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est à l'extérieur, donc ça n'avait pas d'intérêt et on veut pas prendre de risques parce que l'orage, ça peut être très dangereux. Voilà, du coup, on est reparti chez nous et j'ai vécu, petite anecdote, la
pire nuit de ma vie parce que j'ai eu mes règles à la fin du coup du voyage. Donc déjà, je les avais pendant cette fameuse rando. C'était horrible, surtout qu'il y avait nulle part pour pouvoir trouver un petit coin tranquille pour se changer et tout ça. Franchement, c'était horrible. Autant j'ai adoré la rando, autant ça, c'était une expérience vraiment terrible. Et ensuite, du coup, quand on est reparti, on s'est arrêté pour dormir sur une aire d'autoroute. Déjà, bon, voilà, c'était pas top. Parce que du coup, quand même, je sais pas si vous avez gardé en tête, mais à chaque fois, on a dormi dans notre voiture pendant toutes les vacances. Donc, c'était quand même une organisation particulière parce qu'il fallait à chaque fois tout déplier à l'intérieur pour dormir, etc. Mais par contre, c'était extraordinaire parce qu'on a dormi dans des lieux absolument incroyables, notamment sur les îles en Croatie. Là, c'était à couper le souffle, les paysages et tout ça. Donc, on est trop chanceux. Seul petit truc, c'est que le camping sauvage est interdit. Donc, on devait se lever assez tôt pour éviter de se prendre des amendes par les policiers. Donc, voilà, du coup, on dormait pas beaucoup. Mais malgré tout, on dormait bien. Et donc là, vraiment le pire endroit où on a dormi sur une aire d'autoroute. Et en plus de ça, j'avais mes règles. Mais quand je vous dis j'avais mes règles, c'était déjà j'avais trop mal. Et genre j'ai jamais eu des flux aussi abondants de ma vie. Enfin, j'ai pas compris ce qui se passait. Sauf que bien sûr, bah pas trop de confort. Fallait toujours aller donc aux toilettes dans les toilettes de l'aire d'autoroute. Donc je me suis levée au moins 4-5 fois dans la nuit. Il y avait de l'orage. À chaque fois que je sortais, j'étais trempée. Tout ça pour aller aux toilettes, changer ma serviette et en fait ça débordait. Enfin bon, bref, désolée pour les détails, mais c'était une nuit horrible. Donc on avait hâte de repartir. Et au final, la dernière nuit, parce qu'il fallait quand même qu'on rentre des Dolomites jusqu'à les parents jusqu'au chez les parents de mon copain, donc à Saint-Nazaire. Donc pour ceux qui ne voient pas, Saint-Nazaire, c'est dans l'ouest de la France, juste en dessous de la Bretagne. Donc c'était loin et du coup on a refait un arrêt dans le sud de la France dans un hôtel cette fois-ci pour bien dormir et ça a fait du bien. Et après on est arrivé, on était content de retrouver le luxe qui est finalement peu de choses, hein, à chaque fois ça nous fait une petite dose d'humilité, le fait de pendant 21 jours là se doucher à l'eau froide tous les jours, se brosser les dents sans avoir l'eau courante, ne pas avoir de toilette non plus. Enfin, le fait de retrouver ces choses simples, finalement, c'est un vrai plaisir et ça permet de mieux en profiter. Donc voilà, je vous recommande, ça permet un petit peu de se rendre compte de la chance qu'on a et du confort qu'on a finalement dans la vie quotidienne. Donc bref, on était content de rentrer, même si on a adoré notre voyage, c'était incroyable. On s'est reposé encore un petit peu. J'ai lu, par exemple, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment de Léane Alestra, que je vous recommande évidemment. On a fêté l'anniversaire de mon frère. J'ai passé du temps avec mon pépé. Enfin voilà, on a fait plein de trucs. Et j'ai commencé des cours en santé sexuelle parce que j'ai fait le DU en santé sexuelle de la Sorbonne. J'ai recommencé à travailler pour mes clients, etc. Pareil, j'ai recommencé à travailler pour Over the Rainbow, à savoir que dès qu'on poste pas, en fait, on perd des abonnés. Donc j'avais perdu des abonnés en août, donc un peu relou, mais bon, je le savais. Enfin, maintenant, vu que ça fait plus de 3 ans, je sais comment ça fonctionne. C'était un moment où j'avais hâte de septembre et de commencer un nouveau rythme, etc., de plus avoir mes études, même si bon, c'était un peu en demi-teinte parce que j'avais ce fameux DU quand même à faire. Et en même temps, je me disais, mais pourquoi je me fais autant, pourquoi je m'embête autant en fait, quand je voyais mes copines qui avaient un travail normal, où je me disais, mais quand même, c'est vachement confortable d'avoir ton travail où tu vas le matin, tu rentres le soir, tu n'as plus besoin d'y penser, versus ne pas avoir de week-end parce que tu es tout le temps en train de travailler, parce que sinon, en fait, tu vas pas recevoir d'argent. Donc, bon, bref, j'ai un peu réfléchi quand même sur mes choix, mais en même temps, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire et que j'étais à la bonne place, et je le pense toujours aujourd'hui. Donc voilà, j'avais tourné quelques vidéos YouTube aussi, enfin bref, je fais pas mal de trucs. Et septembre a commencé, donc c'était très cool. J'ai passé du coup beaucoup de temps sur mes cours. Tous les matins, je faisais des cours en santé sexuelle.
J'ai pu revoir mes copines après les vacances, c'était trop bien. On a été à Rennes chez nos amis qui ont déménagé là-bas. On a été au BDS à Rennes. Je ne sais pas si vous connaissez les Rennais, c'est Bureau des Sports. Il y a plusieurs restos en fait en Bretagne et en gros ma copine du coup elle travaille à la communication là-bas et donc on a mangé là-bas, et c'était trop bon. Donc voilà, petite reco. Il y a le nouveau rythme de podcast qui a commencé avec du coup un épisode par semaine, plus un extrait chaque dimanche. Donc trop sympa comme rythme. Enfin perso, j'ai l'impression que vous aimez bien. Donc d'ailleurs, je serais ravie d'avoir vos retours sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, j'aime trop ça. J'aime trop aussi faire des petits épisodes en solo pour aborder d'autres sujets et de faire ça de façon un peu plus décontractée que les épisodes d'entretien. Sur Insta, ça a bien marché la reprise parce qu'il y a plus de 2000 personnes qui sont arrivées sur le compte en septembre, donc trop bien. Niveau agence de communication, on a choisi notre expert comptable, on a visité des locaux, on a fait toute une série de rendez-vous en banque. C'était hyper stressant, vraiment. Créer une entreprise, c'est tellement galère, vraiment. Franchement, c'était très stressant. Du coup, you know what it means. J'avais à nouveau des douleurs à l'épaule. Voilà, c'est le petit signe. Je suis également tombée en vélo en septembre, voilà. Quand je vous disais que j'étais nulle, j'étais pas tombée encore depuis ma reprise. Et là, j'avais mon tout nouveau vélo, j'étais trop contente parce que j'avais demandé ça à mon anniversaire du coup. Et je suis tombée lamentablement. Je me suis pas fait mal, hein, mais vraiment c'était humiliant parce que j'allais chez l'esthéticienne et je sais pas, j'ai voulu tourner sur un trottoir où j'étais persuadée que ça passait. En fait, ça passait pas. Et du coup, je suis tombée sur les genoux. Et du coup, je saignais des genoux pour aller me faire épiler. C'était horrible. Surtout que l'esthéticienne m'a épilé par-dessus. Et du coup, j'ai eu très mal. Voilà. Petite anecdote sympa. J'ai repris le sport bien parce qu'en plus en août, du coup, c'est toujours un petit peu la fête, quoi, parce qu'on mange. Nous, quand on voyage, l'objectif c'est de goûter un maximum la gastronomie, donc on mange énormément et pas du tout équilibré. Donc voilà, j'ai repris un peu mon alimentation normale, on va dire. Surtout que j'essaie de faire attention par rapport au SOPK. Il y a des trucs où il faut que j'essaie d'éviter de manger ou du moins réduire ou m'organiser autrement. Donc voilà. Du coup, j'ai essayé de faire ça. Mon copain a fait son triathlon, son deuxième triathlon. C'était trop bien, j'étais trop fière de lui. On s'est inscrit au semi-marathon de Nantes également en septembre et le semi sera en avril, donc affaire à suivre. En octobre, j'ai fait mon tout premier salon du livre à Chaumoré, donc la commune où j'ai grandi. C'était super sympa. J'ai vendu des livres et j'avais un peu peur, j'avais un peu d'appréhension en vrai parce que vu que c'est vraiment une commune de campagne, j'avais un peu peur des réactions des gens avec mes arcs-en-ciel et mon écriture inclusive et tout ça. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai eu vraiment des super bons retours. J'ai rencontré des personnes qui me suivaient sur Instagram, donc trop fou, y compris une petite abonnée de 15 ans qui s'appelle Eve et qui était vraiment adorable, franchement. Enfin, elle était trop mignonne et c'était trop bien de pouvoir discuter avec les gens, d'avoir leur réaction en direct sur le livre, même ceux qui l'achetaient pas, de pouvoir discuter avec eux, de voir ce qu'ils en pensaient. Enfin, vraiment, c'était génial. Nous, on a choisi aussi nos locaux, du coup, qui sont sur l'île de Nantes. Pour les personnes qui connaissent la ville, c'est pas très loin du warehouse. C'est un endroit très sympa. Donc on est trop contents, on a choisi notre banque aussi, on a invité nos copains et nos copines chez nous à Nantes, c'était trop bien. J'ai refait une balade à vélo quand même, hein, malgré ma chute. On s'est fait une petite balade à vélo sur Trente-Mous et Nantes. Encore une fois, si vous connaissez le coin, vous savez que Trente-Mous, c'est très joli. On a couru notre max de distance, à savoir 18 kilomètres sur le bord de mer à la Baule. C'était génial, c'était une trop bonne course. Enfin, c'était pas une course organisée, hein, c'était vraiment juste mon copain et moi qui sommes allés courir. C'était trop bien, vraiment. Euh, j'ai du coup continué à faire attention un petit peu à ce que je mangeais, etc. J'ai supprimé l'alcool. Alors déjà, il faut savoir que je bois, enfin je buvais très peu. Je buvais juste peut-être 2 ou 3 verres quand j'étais en soirée avec mes copines, mais bon, c'était rien de spécial, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool a tendance à m'endormir énormément. Du coup, au final, c'était un peu pénible parce que ça m'enlevait de mon énergie, on va dire une fois sur deux, ça m'endormait complètement en soirée. Donc c'était un peu relou. Et en plus de ça, par rapport au SOPK, il faut essayer de limiter.
tout ce qui est sucré, enfin, il y a plein de trucs qu'il faut limiter, hein. Donc clairement, moi, j'essaie de faire attention, même pareil pour le sel et tout. Mais je me prive pas de ce que j'aime. Mais par contre, autant l'alcool, c'est vraiment un truc où je m'en fiche de pas en boire et par contre, bah, du coup, c'est cool parce que ça me limite un fort apport en sucre quand même, parce que c'est très, très sucré l'alcool et donc du coup, bah, j'ai arrêté de boire de l'alcool. À part, un petit peu de cidre de temps à autre et voilà et enfin, c'est un peu un enfin, c'est un non-sujet en fait, ça change pas grand-chose à ma vie puisque déjà je buvais pas beaucoup. Mais je c'est fou quand même, comme à chaque fois, quand tu bois pas d'alcool, les gens ça les questionne quoi. Ils pensent tout de suite qu'il y a une raison précise et tout ça, alors que tu peux juste pas boire d'alcool parce que t'aimes pas ça ou pour des raisons de religion ou parce que tu es enceinte ou pour des raisons de santé. Enfin, il y a tellement de raisons qui peuvent faire que tu bois pas d'alcool et des fois c'est juste que t'as pas envie ou que t'aimes pas ça. Mais donc voilà, du coup j'ai arrêté de boire de l'alcool. Pas dans le sens où je boirai plus jamais d'alcool de ma vie, mais juste ce sera très très occasionnel si vraiment j'en ai envie à un moment et sinon j'en bois pas vu que du coup ça m'arrange parce qu'au final, je profite plus de mes soirées parce que je ne m'endors pas. Voilà, petite, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ne boivent pas d'alcool, par exemple, mais voilà pour, mon expérience. J'ai validé mon examen d'écrit, en santé sexuelle. J'ai aussi eu la confirmation que j'avais bien validé mon master, mon mémoire, tout le tralala, donc très bien. En novembre, on est encore retourné à Rennes chez nos copains. Vraiment, on a fait que ça, hein, des allers-retours Rennes-Nantes. Hem, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il faisait très mauvais en novembre, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu une tempête, enfin il y a eu des tempêtes même. Donc j'ai un peu mis, enfin même complètement mis entre parenthèses la course à pied. Je me suis contentée d'aller à la salle. J'ai été voir How to Have Sex en avant-première à Nantes avec une copine. C'était trop bien. J'ai eu la chance d'être invitée. Donc voilà, c'était vraiment un super film. Je vous l'ai déjà recommandé dans le Rainbow Mag pour les personnes qui me suivent sur Tipeee. Mais voilà, c'était vraiment un super film. J'ai adoré. On a récupéré les clés de nos locaux. J'ai fêté l'anniversaire de ma petite sœur et d'une copine aussi. J'ai réussi mon oral en santé sexuelle, donc j'ai tout validé, c'est bon. J'ai fait plein d'interventions. J'ai accueilli chez moi pendant une semaine ma copine anglaise là que j'avais revue en juin. C'était trop cool. J'ai fait avec mon agente Jade et avec la marque Odette la culottée une culotte co-créée. C'était énormément de travail, mais je suis contente, du résultat et normalement, bah, là, elles sont en route, vers, chez vous pour les personnes qui les ont reçues enfin, qui les ont commandées. Enfin, je dis ça, moi, j'enregistre le 22 décembre, mais vous, quand vous allez écouter l'épisode, normalement, les personnes qui les ont commandées devront les avoir reçues. Il y a aussi eu le 25 novembre, donc journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes, donc j'ai fait pas mal de contenu sur le sujet et ça a bien plu. Franchement, je suis très contente. Et on a passé le cap des 30 000 abonnés. Trop contente. Voilà, donc c'était un mois bien rempli. Et enfin, ça y est, j'arrive sur la fin de cet épisode. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Mais vraiment, je voulais essayer de passer rapidement sur les mois, mais en même temps, il y a plein de choses à dire. Et enfin, en décembre, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le 1er décembre, je me suis réveillée avec l'idée de créer un calendrier de l'Avent féministe et LGBTQ+. Pourquoi je ne m'y suis pas pris avant, je ne sais pas, mais là vraiment j'ai eu une idée de génie le 1er décembre. Donc bah hop hop hop, ni une ni deux, j'ai écrit des vidéos, j'en ai monté pour une semaine. J'ai commencé à publier ça, donc une vidéo par jour sur une femme ou minorité de genre. Et au final, j'ai été étonnée parce que ça vous a grave plu. Franchement, je pensais pas. Je m'étais dit que bon, ça ferait du contenu comme ça, mais que ça marcherait pas forcément. Et au final, il y a des vidéos qui ont hyper bien marché et elles ont toutes globalement bien marché. Et j'ai rarement eu autant de commentaires qui me disaient que mon travail était cool et tout ça. Donc franchement, merci énormément. Il y en a aussi qui m'ont demandé si je pouvais faire ça toute l'année. Bon, là, par contre, on va éviter, surtout que j'avais essayé, en fait, de publier une vidéo par jour. Au début de l'année, je faisais ça.
Au final, ça marchait pas trop, mais parce que je pense que j'avais moins le truc, je savais moins comment accrocher dès les premières secondes, et cetera. Là, je sais mieux faire, donc c'est sûr que ça marche mieux, mes vidéos calendrier de l'Avent. Mais voilà, là, je suis pas prête pour l'instant à refaire une vidéo par jour. J'en fais déjà pas mal et je trouve que c'est sympa de faire des petits challenges comme ça de temps en temps. Donc pourquoi pas refaire un challenge sur, 1 mois, par exemple, pendant l'année. Mais là, pour l'instant, le calendrier de l'Avent, voilà. Là, au moment où j'enregistre, je viens juste de terminer mes derniers montages et c'était quand même beaucoup de travail. Mais je suis trop contente que ça vous ait plu. Début décembre, on a aussi rencontré nos stagiaires. C'est vrai que j'ai oublié ce détail, mais on a recruté 2 stagiaires pour l'agence de com. Un stagiaire qui s'appelle Alban qui, travaillera plus avec Maxime et qui va s'occuper de la partie commerciale, donc de prospection, et une stagiaire qui s'appelle Océane qui va plutôt travailler avec moi, qui va s'occuper de la communication pour l'agence, pour nos clients et qui me donnera aussi un coup de main pour Over the Rainbow. C'est peut-être elle d'ailleurs qui fera, des montages de podcasts et tout ça. Donc, je suis trop, trop contente. Franchement, ils sont adorables et c'était trop bien de pouvoir les rencontrer. J'ai adoré, ils se sont bien entendus. Donc, voilà, ça va être un gros défi pour, l'année prochaine aussi de gérer des stagiaires. Mais en tout cas, on est trop contents du choix qu'on a fait dans notre recrutement. Donc, voilà. J'ai repris la course à pied en décembre aussi, notamment parce qu'on avait une course le 17 décembre, il me semble. Une course de 9 kilomètres qu'on a fait en 51 minutes avec mon copain. Donc, grave contente en vrai, c'était super cool. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour les clients parce qu'avec les contenus de fin d'année, je peux vous dire que, enfin, pour Noël, il y a tellement de choses à faire. Donc, c'était vraiment très, très chargé. Je suis aussi allée voir la dermato pour ma perte de cheveux due au SOPK et elle m'a donné un traitement. Donc voilà, je sais pas si ça va marcher ou pas. Enfin, si normalement ça marche, mais j'ai juste peur d'avoir des effets secondaires. Donc on verra. Je vous tiendrai au courant si ça fonctionne ou pas sur moi et si je continue ou pas. Euh, le travail fait pour Over the Rainbow a porté ses fruits puisqu'on a dépassé les 40 000 abonnés début décembre et franchement j'étais vraiment surprise parce que quand on a passé les 30 000 abonnés fin novembre, je m'étais dit ah bah trop bien, on a passé le cap des 30 000 avant la fin de l'année, c'est super cool. Enfin franchement j'étais trop contente, je pensais pas que j'allais reprendre 10 000 abonnés comme ça en quelques semaines. En 3 semaines je crois j'ai pris 10 000 abonnés donc incroyable, vraiment j'ai pas compris ce qui s'était passé. Il y a plein de contenus qui ont bien marché, des contenus calendrier de l'Avent, des contenus d'actu, ma vidéo de sensibilisation au 25 novembre qui a bien fonctionné aussi. Enfin bref. Du coup, bah, il y a plein de monde qui sont arrivés, donc c'est très cool. Et là, on est 43 000 au moment où j'enregistre l'épisode, donc c'est assez fou. Et voilà, du coup, bah, c'est sympa parce que vraiment, j'ai passé les 20 000 abonnés en février et 30 000 en novembre, donc on voit le temps qu'il a fallu pour 10 000 personnes de plus. Et après, en 3 semaines, j'ai passé les 40 000 en décembre, donc vraiment trop bizarre. Enfin, ça m'avait jamais fait ça. Donc sympa quand même, c'était une bonne nouvelle. À côté de ça, il y a aussi eu du coup une très mauvaise, nouvelle en décembre et un moment qui a été hyper difficile. Du coup, donc la meilleure amie, de ma maman dont je vous ai parlé j'allais dire en mars, mais dont je vous ai parlé là dans l'épisode, au moment du mois de mars, est malheureusement décédée, des suites de son glioblastome. Donc voilà, elle y a survécu 10 mois et ça a été compliqué parce que, bah, elle a, tout au long de ces 10 mois, vraiment perdu de son autonomie et ça a beaucoup affecté aussi, sa personnalité et tout ça parce que, bah, voilà, ça touche le cerveau donc c'est aussi un cancer qui est très particulier et du coup, elle est décédée, mi-décembre. Donc voilà, ça a été, forcément hyper douloureux et surtout très triste parce que, bah, voilà, enfin, c'est toujours compliqué déjà de voir quelqu'un qui a l'âge de sa maman, partir aussi vite, ça fait bizarre. Savoir que ma maman était triste, c'était vraiment horrible et puis, pareil pour, son mari, pour son fils, qui a 16 ans. Enfin voilà, c'est vraiment très triste comme événement et donc c'était pas une très belle façon de finir l'année, même si on savait que ça allait arriver, c'est quand même arrivé vite. Et du coup, bah, c'est un petit point sensibilisation que je vous fais sur le sujet des cancers du cerveau qui sont pas très connus. Et je ferai normalement un épisode sur mon podcast vraiment de sensibilisation à ce sujet-là parce que ça me tient à cœur en honneur à l'amie de ma maman.
et en l'honneur de toutes les personnes qui subissent ça. Donc je vous dirai quand je sortirai ça, mais je vais travailler sur un épisode, où peut-être je pourrais interviewer quelqu'un qui en est atteint ou des membres d'une asso qui lutte sur le sujet. Voilà, je sais pas trop encore comment je vais organiser ça, mais en tout cas, ça va vraiment me tenir à cœur de faire un contenu, sur ce sujet-là. Donc vous verrez ça dans l'année à venir, on va dire. Voilà, du coup, bah, ça a été un mois de décembre assez particulier, entre des moments très joyeux et des moments très tristes. Là, récemment, j'ai retrouvé ma copine Lisa qui est partie travailler en Angleterre, ma copine de fac, mais qui revient souvent et qu'on voit du coup avec ma copine Romane aussi. Donc c'était très sympa. Et puis là, on est à quelques jours de Noël quand je vous enregistre cet épisode, donc j'ai encore beaucoup de travail. Là, je suis actuellement au milieu de mon appartement et c'est un bazar pas possible. J'ai des piles de linge, c'est une catastrophe. Mais du coup, il faut que je range tout, que je prépare tout ce qu'il faut pour la semaine à venir où on va être en vadrouille dans nos familles pour fêter Noël et tout ça. Je vais, j'ai aussi pas mal de travail à finir. Et puis là, bon, bah, je vais pas pouvoir prendre vraiment une semaine de vacances comme je l'aurais voulu. Pardon, je n'ai plus de voix à force de parler. C'est le signe qu'il faut que je m'arrête. Je vais pas pouvoir prendre de semaines de vacances comme j'aurais voulu, mais je vais quand même essayer, forcément, de ne pas travailler 24, 25, peut-être le 27, et puis après 30, 31, 1er janvier, voilà, on va fêter le nouvel an avec nos amis. Mais entre-temps, je vais travailler quand même. Je vais peut-être ralentir un peu sur Over the Rainbow et me concentrer sur mes clients pour avancer un maximum parce qu'en janvier, on doit tout terminer de créer la société parce qu'elle va être créée le 1er janvier. Meubler nos bureaux, accueillir notre premier stagiaire, enfin, ça va être hyper rempli. Donc j'avoue que je ne suis pas du tout sereine actuellement dans cette fin d'année parce que il y a plein de choses en fait que là on peut pas anticiper. Et ça va être tout d'un coup début janvier, donc ça va être très sportif. Et du coup, il faut que j'essaie de m'avancer au maximum. Donc ça va pas être une fin d'année très reposante, mais voilà, c'est pour que ça se passe au mieux en janvier. Donc voilà quoi. Je vais quand même prendre quelques petits jours pour me reposer, enfin fêter Noël du moins. Et j'ai hâte parce que j'aime beaucoup les fêtes de Noël et j'aime beaucoup les fêtes de fin d'année. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je suis désolée, c'était très long. J'avais pas prévu que ce soit aussi long. Je m'étais dit que ça prendrait 30 minutes. Au final, ça prend le double. Il faut vraiment que j'arrive à moins parler, mais c'est compliqué. Merci beaucoup d'avoir été là cette année. Merci d'avoir écouté les épisodes de podcast. Merci de m'avoir suivi sur Instagram, d'avoir partagé les contenus. Enfin voilà, d'avoir été vraiment présent, de m'avoir parfois envoyé des petits mots super gentils. Vous pouvez pas savoir comme ça peut vraiment changer une journée pourrie. Quand ça va pas, etc. et qu'on reçoit un petit message comme ça, vraiment gentil, gratuitement, quoi, sans raison, mais juste pour remercier du travail qu'on fait ou quoi, c'est incroyable. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vous suis très, très, très reconnaissante. Ça a été une super année, malgré des moments très difficiles aussi. Mais bon, comme toutes les années, hein, je pense que plus je grandis, plus je comprends que c'est aussi à ça que ça ressemble la vie. Il y a des moments qui sont géniaux et des moments qui sont très tristes. Donc, il faut essayer de faire avec tout ça et de se dépatouiller pour que l'ensemble se passe de manière globale assez bien, pour faire une moyenne plutôt positive, on va dire. Bref, je vous ferai un épisode du coup qui va sortir la semaine prochaine, déjà pour vous souhaiter une bonne année, bien sûr, et aussi pour vous dire un petit peu ce que j'attends de cette année 2024. Je vais en profiter pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées aussi. Donc voilà, je vais prendre ça, je vais prendre vos questions, je vais préparer cet épisode-là. Et du coup, vous pourrez l'écouter dans une semaine. Exceptionnellement, il y aura 2 épisodes solo qui vont s'enchaîner du coup. Et puis après, on reprendra le rythme comme d'habitude. Un épisode solo, un épisode entretien. Et ce, jusqu'à, allez, juin, peut-être juillet. On verra. Encore une fois, je ferai une pause en août. Bref, ça, ce sera le sujet du prochain épisode.
Je vous embrasse. Merci infiniment d'avoir été là. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Je vous souhaite un très beau réveillon, un beau nouvel an. Je sais que c'est pas toujours une période facile pour tout le monde, donc j'envoie plein d'amour aux personnes pour qui c'est douloureux, aux personnes qui sont seules, aux personnes pour qui c'est pas des jolis moments les fins d'année. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et merci encore. Ponto.